Bonjour à tous, je suis ravie d'être parmi vous ce soir. Je m'appelle Yael, je suis responsable du département francophone de la private banking de la banque Discount à Tel Aviv. Donc c'est la section de la banque privée de la Discount. Le centre est destiné aux clients étrangers et aux Olim Khadashim, donc aux nouveaux immigrants. Nous allons parler ce soir du système bancaire en Israël et des sujets qui préoccupent la plupart des nouveaux immigrants et je pense des gens qui sont ici sur place. Donc tout d'abord, quand on arrive en Israël… il rigole. Mais il est dans son salon. Okay. La première chose, c'est comment ouvrir un compte pour un nouvel immigrant? Quels sont les documents nécessaires à cela? Donc, pour ouvrir un compte, il suffit de vous présenter à la banque avec votre Teudat Zehout et Teudat Olé. La Teudat Olé est le papier qu'on vous donne quand vous faites l'immigration et ça vous permet, quand vous présentez ce document à la banque, de bénéficier de certains avantages en tant que nouvel immigrant. Que vous sachiez, suivant les instructions de la Banque d'Israël, il est interdit de refuser à un client l'ouverture d'un compte créditeur, à moins d'avoir évidemment une raison valable. Donc, vous pouvez aller dans n'importe quelle agence pour ouvrir votre compte. Lorsque vous allez ouvrir le compte, la banque va vous demander de lui fournir un numéro d'identification fiscale. Donc là, aujourd'hui, comme il a été dit précédemment, nous sommes tenus aujourd'hui par la loi de vérifier pour chaque client quel est son domicile fiscal. Donc, il se peut qu'en tant qu'Olé Khadash, vous vous êtes défiscalisé de France et que votre nouveau domicile fiscal est devenu Israël uniquement. Et il se peut aussi que dans un autre cas, que vous avez une double fiscalité et donc à ce moment-là, vous mentionnerez plusieurs pays. Évidemment, dans le cas de doute, il sera toujours préférable de prendre conseil chez un fiscaliste, un avocat, un comptable qui pourra vous aider, quelqu'un qui s'y connaît dans le domaine et qui pourra vous conseiller dans ça. Après, le transfert de fonds depuis l'étranger. Alors, aujourd'hui, la banque a l'obligation de vérifier 2 points quand on se transfère des fonds. Tout d'abord, c'est la source des fonds, c'est-à-dire d'où provient cet argent qu'on transfère, de quoi ça vient, est-ce que ça va venir de la vente d'un bien, est-ce que ça va venir du fruit de… Alors, les questions aussi, je les vois, je vais répondre. Donc, de quoi provient l'argent? C'est ce qu'on a dit. Est-ce que c'est le fruit du travail? Est-ce que c'est… Bon, toutes sortes de raisons. Donc ça, il faudra le prouver à la banque, expliquer d'où proviennent les fonds. Si on a des justificatifs, par exemple, dans le cadre de la vente d'un bien, on va demander tout simplement le contrat de vente. Si c'est les économies d'une vie, évidemment, on ne pourra pas demander de justificatif précis, mais on pourra expliquer dans quoi la personne a travaillé, donner plusieurs détails. Et la deuxième chose, le deuxième point que la banque va vérifier, c'est la déclaration de ces fonds dans le pays du client. C'est-à-dire que la banque se doit de vérifier que ces fonds ont bien été déclarés là où ils devaient l'être. Donc, dans le cas… je ne vois pas très bien les questions. Rachel, tu veux me dire s'il y a une question que je m'arrête une petite minute? C'est bon, tu peux y aller, Yael. Ah, tu me les résumes après parce qu'elles disparaissent. Oui, alors entre-temps, il y a un monsieur qui a demandé à partir de quelle somme la banque demande des justificatifs? Des justificatifs pour la source des fonds, c'est ça? Ouais. Oui, on demande en fait à tout homme, évidemment, on ne va pas demander 5 000 euros. 5 000 euros, 10 000 euros, ça va provenir du travail, de vos économies, mais on va tout le temps demander en fait de quoi provient la somme. Évidemment, plus c'est une somme importante, plus on attendra d'avoir un justificatif et quelque chose qui prouvera l'origine des fonds. Ok.
où on en était. Oui, donc on parlait de la déclaration des fonds dans le pays d'origine. Donc, dans le cas où les fonds sont transférés vers Israël depuis le pays d'alia du client, c'est-à-dire, bon, on est majorité français, donc je pense dans cette réunion. Donc, dans le cas où la personne a fait son alia depuis la France, si les fonds sont transférés vers la France, on aura moins besoin de déclaration que si jamais on envoyait les fonds, par exemple, d'un autre pays. Si ça venait de Suisse, si ça venait de Luxembourg, on demanderait plus de justificatifs. OK? J'ai cru voir que quelqu'un demandait est-ce que on a la possibilité d'ouvrir à distance? Malheureusement, c'est ça, oui? Oui, c'est ça. Voilà. Alors, malheureusement, nous n'avons pas la possibilité d'ouvrir des comptes à distance. Malgré le corona, il faut que la personne soit sur place. Il faut venir sur place. Donc, on espère, Bezrat Hachem, on parle beaucoup d'un vaccin ou que la situation s'améliore pour que tout le monde puisse arriver sur place. Maintenant, mon conseil, avant d'envoyer quelques fonds que ça soit, toujours avertir la banque, vérifier avec votre banquier quelle sorte de justificatif vous allez avoir besoin de fournir. C'est toujours plus facile de vérifier avant plutôt qu'une fois que les fonds sont arrivés à la banque. Bon, une fois que les fonds sont arrivés, comment suivre votre compte? Donc aujourd'hui, toutes les banques proposent des solutions digitales. La banque Discount a un site en hébreu, en anglais. Vous avez la possibilité donc sur Internet de suivre toutes les opérations, les visas. Vous avez la possibilité de faire quelques transactions sur le site en anglais. Sinon, la majorité, c'est sur le site en hébreu. Vous avez aussi des applications en hébreu. Donc aujourd'hui, très, très digital, très facile. Évidemment, vous avez les contacts de votre banquier. Après, c'est face à chaque agence suivant le fonctionnement. Les cartes bleues. Alors, les cartes Visa en Israël sont émises par des sociétés qui sont externes à la banque. Après l'autorisation de la banque, en fait, la banque va autoriser un plafond. On va définir suite aux besoins du client un plafond mensuel et tous les achats que vous allez faire tout au cours du mois vont être regroupés et débités le mois d'après, le 2, le 5 ou le 10 du mois d'après. J'ai du mal à lire les questions en même temps que je parle, je suis désolée. Non, non, mais vas-y, Yael, vas-y, moi je lis les questions. Ok, super. Donc, on parlait, voilà, le compte est débité le mois d'après. Faites attention, quand on fait en Israël, ils adorent les paiements en tashlumim, c'est-à-dire en plusieurs fois, quand on paye en 3, 10, 12 fois. Prenez en considération que jusqu'à la fin du dernier paiement, toute la somme initiale est déduite du plafond que vous avez à la banque. Donc, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Des fois, les gens ne comprennent pas pourquoi, malgré que le paiement baisse, le plafond reste toujours utilisé. Voilà, évidemment. Il y a une question importante, Yael, qui est arrivée. Yaakov demande, est-ce que vous appliquez sur les comptes euros des taux négatifs? Alors, pour l'instant, la banque Discount n'applique pas de taux négatif. Certes, l'euro est négatif. La banque paye entre 0,6 et 0,9 annuel sur les comptes courants en euros. Au jour d'aujourd'hui, elle n'applique pas de taux négatif. Je ne sais pas vous dire ce qu'il y aura dans le futur pour l'instant. Okay, je sais que certaines banques en Israël appliquent des taux négatifs sur les comptes en euros. Okay. En ce qui concerne les frais, puisqu'on a commencé à en parler, donc aujourd'hui, chaque banque publie ses tarifs sur son site internet. Évidemment, toutes les banques sont soumises à la supervision de la Banque d'Israël. C'est quelque chose qui est très, très régulier.
il y a eu plusieurs changements qui ont été effectués ces dernières années, justement afin de s'assurer que tous les clients sachent exactement les frais qu'ils payent au sein des banques, et ils ont essayé même de les simplifier et essayer de rendre plus, c'est-à-dire que ça soit plus homogène pour que les gens puissent comparer entre les différentes banques toutes les sortes de frais où vous êtes soumis dans les banques. Voilà. Yael, il y a une question qui est venue aussi sur le dollar. Est-ce que vous appliquez des taux négatifs sur le dollar, sur les comptes dollars? Alors aujourd'hui, on n'est heureusement pas encore en négatif sur le dollar. On arrive encore à avoir des intérêts à partir de 6 mois, 1 an. Ça dépend évidemment pour quelle somme on parle, mais on n'est pas encore sur les taux négatifs. Donc non, je pense pas que ça soit appliqué d'ailleurs nulle part, parce que le Libor n'est pas négatif en dollars. Ok. Ok. Moi, les gros points que je m'étais mis sont terminés. Donc vraiment, je serai